bonjour. Alors aujourd'hui on est venu faire une petite visite d'inspection du rucher pour voir si on va pouvoir enfin faire une récolte. Parce que alors, la récolte de printemps il n'y a pas eu. Du fait que les abeilles n'ont pas pu aller sur le colza parce qu'il faisait trop froid, elles n'ont pas pu aller sur l'aubépine parce qu'il pleuvait et elles n'ont pas été sur l'acacia parce qu'il n'a jamais fleuri, en fait il a gelé avant même de fleurir. Donc les hausses depuis le printemps, elles les remplissent, elles les vident, elles les remplissent, elles les vident. Ce qui fait que pour l'instant on n'a pas eu de cadre vraiment perculé à récolter. Donc là on vient faire une petite visite, on va voir en espérant faire une récolte d'ici 4-5 jours. Là, normalement il n'y aura qu'une récolte cette année, donc il y aura sûrement un petit peu de colza pris dedans parce que les cadres qui étaient un petit peu remplis on les avait laissés. C'est le bazar. Là tout ça c'est bon à récolter là. Oh là là, oh là là. Eh ben oui. Ah bah là tout est operculé, plein à craquer, il y a juste ce cadre là qui est encore pas operculé. Sinon tout le reste là c'est bon. Je vais en tirer un histoire de, bah tiens celui qui n'a pas été, je vais tirer tout le temps le même. Ça c'est le cadre sans cire, sans rien, le cadre avec les amorces triangulaires. Donc c'est juste un cadre avec une amorce en bois, il n'y a ni fil de fer ni rien. Oh yes, regarde ça, il y a 2 kilos de miel. Yes. Wow. Wow. Ah bah dis donc, ça fait plaisir à voir. Hein. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de cristallisé dedans. C'est bon comme on a laissé un peu le miel de printemps. Bon, après le colza parce qu'elles ont été dessus de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a? Des couvains de mâles. Ah, 2 mâles. Ça c'est dommage parce que si on avait du couvain 2 femelles, ça aurait été mieux. Ah bah oui, couvain de mâle quoi. Bon, il est en train de naître, elles sont en train de reboucher de toute façon. Donc, ouais, tout est operculé, c'est tout bon ça. Bon bah c'est bon, ils en mettent pas plus. Hein. De toute façon on les refroidit pas, là, il fait 28 degrés. Ah, il y avait un couvre-cadre à changer aussi, j'ai pas pensé. Voilà, les fifis, ils pouvoir ventiler un peu mieux. Donc là, bah, elles ont bien bossé. Donc là, il y a 20 kg de miel là-dedans. Normalement, là, il y a 11 cadres. 11 cadres, c'est à peu près 2 kg par cadre. C'est-à-dire entre 15 et 20 kg. Là. Allez, la 2. Alors ça, c'est une ruche en dernier qui nous a rien fait du tout. La reine était certainement vieille, on ne l'a pas changée, on les a laissé faire et elles ont changé la reine. Et bah, cette année, je pense que c'est une de celles qui vont le mieux. Alors là, ça a l'air plus facile à décoller que l'autre. Ah, voilà. Voilà. Belle propolis. Ouais, là, on les a mis un peu de jaune au début aussi. Hein. Alors elles, voilà, c'était les abeilles les plus faibles de l'an dernier. Elles ont pétouillé toute l'année, on n'a pas changé la reine, on n'a rien fait. Elles l'ont changé elles-mêmes. Tout ça, c'est operculé, à part celui-là. Ouais, non, bah, elles finissent de remplir là-haut. Là, au moins, c'est operculé. Donc, yes, encore 20 kg de miel là-dedans. Hein. Yes. Et pareil, réserve à contrôler parce que voilà, qu'elles ne se trouvent pas en famine si on leur retire le miel. Donc, bon, bah, on garde la grille à propolis déjà. On les embête pas plus, on sait que voilà, on fera une visite du corps après quand on aura fait la récolte, mais pour l'instant c'est pas la peine. Je ne vais pas tout dézinguer la ruche, ça sert à rien, on les embête le moins possible. Je vais juste voir avant de préparer l'extracteur et tout, d'être sûr qu'il y ait une récolte, parce que la dernière fois on a tout préparé, on est arrivé là, on a tiré à 19 kg, ça fait quoi? On a dû tirer 10 cadres, 10-11 cadres. C'est un peu pénible le tracteur à côté, mais bon, bon. Je parle plus fort peut-être. Alors, les moquettes dans le toit, du coup même l'été, je te disais, ça paraît peut-être bizarre de laisser les isolations l'été, mais en fait je pense que quand le toit chauffe à fond, qu'il y a une couche de moquette entre le toit et le couvre-cadre, ça peut être pas mal. Quoi. En tout cas celles-là n'ont pas eu de soucis, elles ont été pourtant dans le soleil quand même une grande partie de la journée, mais il n'y a pas eu de problème comme ailleurs. Et bien on est parti, est-ce qu'on regarde de la 3 vite fait? Pour la 3 c'est pas la peine, on regarde juste le miel aujourd'hui. Alors la 3 on l'avait transférée, c'était une qui n'allait pas très bien au printemps. Elle a dû changer de reine et là elle est en cours de rémission. Alors la 4, alors celle-là on n'a jamais l'impression qu'elle bosse. Et c'est la seule qui nous a rempli une hausse au printemps.
les abeilles, mais elles ont pas... Ah bah, elles nous ont fait une hausse au printemps, elles n'ont rien fait en été. Alors celle-là, ce serait bien fait la malle aussi. Bah, il y avait qu'un cadre qui n'était pas operculé au printemps, c'était celui-là que j'avais laissé. C'est ça qu'on avait marqué, je crois, sur le bouchon. 4, 6, récolter 8 cadres, reste 1. Ouais, donc on a récolté les 8 cadres là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a remis les autres à la place directement. Et en fait, il n'y a que celui-là qui est encore un peu plein. Là. Donc il n'y a que celui qui est en cours de remplissage qui l'est. Donc je pense que celle-là du SME, elle n'est pas malade. Je pense pas, on regardera quand même. Mais bon, de toute façon, bah, on récoltera le cadre là et puis on enlèvera la hausse. De toute façon, c'est pas la peine de lui laisser maintenant. Là. On est au mois de juillet, on va les laisser surquinquer tranquillement, qu'elles aient le temps de faire des réserves dans le bas. Je remets ça dessus. Ouais, ça doit être bien quand ça tape sur le toit. Le jour, je les avais arrosés les toits tellement il faisait chaud, tellement j'avais l'impression que les ruches allaient fondre. D'ailleurs, il y a des ruches confondues. La japonaise qui allait si bien, qui était à 2 doigts de récolter, enfin 2 doigts de remettre la dernière hausse avant récolte plutôt. Et ben, le matin ça allait bien, l'après-midi patatrac, tout le monde descend. Les abeilles engluées dans le miel, une horreur totale. On a fait des images, j'essaierai de faire une vidéo, mais alors c'est de nuit, il n'y a pas beaucoup d'images, ça va être un peu... on essaiera de faire quelque chose quand même avec. Oh, bah, il y a du monde là-dedans. Je vous en fume ou pas? Ah, c'est la 5. J'ai peut-être quand même prendre un fumoir. C'est moi, alors oui, c'est la hausse et j'en fume un tout petit peu, mais alors vraiment j'ai mis, en fait je la fais même pas rentrer à la hausse, c'est juste histoire qu'elle remonte pas, parce que celle-là, des fois ça se passe bien, mais pas tout le temps. Alors là, elles ont fait un gros machin, un gros cadre, bah c'est bon, c'est operculé, les 3/4 aussi. Il y a celui-là qui n'est pas operculé, là c'est operculé, là celui-là est gonflé de miel, là, il y a 3 kg dans celui-là, bon, puis les deux à côté, par contre il n'y a qu'1,5 kg. Ah, elles sont pas retournées partout. Ah bah il y a quand même 1, 2, 3 cadres à récolter. Ouais, bah, de toute façon on va faire la récolte, puis on va leur laisser tout le restant de l'été pour se requinquer là maintenant, parce que bon, après le printemps pourri qu'elles ont eu, on leur a déjà pas tiré le miel de printemps, on les a laissé manger et tout ça pour qu'on n'ait pas à les nourrir en fait. On pourra attendre encore une petite semaine pour la récolte. On est quoi là? Puis on tire au 15 juillet, on pourrait tirer au 15 juillet, comme ça serait... Après il y en a qui sont déjà pleines à craquer, donc on peut laisser, on peut tirer les pleines et puis décaler un peu la récolte pour celle-là. On verra. Bon, de toute façon, là ce week-end on va déjà récolter une partie. Et puis voilà. Hein. Est-ce qu'on prend la grille? Oh bah celle-là, elle n'est pas trop collée. Il n'y a pas trop d'abeilles au-dessus, je risque pas de les écraser, on va la laisser pour l'instant. Allez, celle-là c'est bon. Bon bah c'est pas la grande folie, hein, mais bon, apparemment les collègues apiculteurs du coin c'est pareil. Hein. Il y en a qui n'ont pas fait de récolte de printemps non plus, ou bah pareil, à peu près 2 kg par ruche. Quoi. Pouf. Bon bah ça c'est tranquille, ouais, bah, c'est ce que j'avais dit, hein. La 1, la 2, la 4, bah quoi que non, j'étais sûr que la 4 on allait récolter dessus, mais en fait non. Donc elle va bien sur le miel de printemps. Bon. Et surtout elle essaime après, apparemment. Bon, bah, voilà. Alors, cette année on a eu peut-être plus d'essaims que d'habitude, enfin plus de ruches qu'on essaimé que d'habitude. Je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil. Hein. Et on fait pas les cellules ni rien, donc forcément il faut s'y attendre. Déjà c'est des essaims naturels à la base et on fait pas les cellules, donc oui, il y en a qui essaiment. Mais on les récupère, pour la plupart on les remet dans des ruches et comme ça, pas besoin de faire d'élevage ni rien du tout. Ça fait du renouvellement de reine naturel. Donc moi ça me va. Puis ça fait moins de boulot aussi. Hop, 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 hop. C'est la 6 qui va... Juste un coup en surface, juste pour qu'elle sente qu'il y a un truc qui va pas, ça leur détourne un peu l'attention, voilà. Ouais, ben celle-là, regarde, on peut récupérer la grille. Celle-là, c'est une 8K.
Alors celle-là c'est une ruche à 9 cadres, c'est une dadan 9. Donc elle a une hausse à 8. Et là tout est operculé, donc là il y a encore 15 kg de miel quasiment. Bah yes, bon bah c'est bon, on va faire une bonne récolte au final, quoi. Les colonies, il y en a des plus résistantes que d'autres. En fait, le seuil de résistance des abeilles est différent d'une colonie à l'autre. C'est pour ça que c'est important d'avoir de la diversité génétique et de ne pas avoir des abeilles issues toutes de la même ruche. Et ce qui fait qu'il y a des abeilles qui vont effectivement crever au bout de 2 ans, même pas, si on les traite pas, si on leur fait rien, au bout de 2 ans, elles vont être mortes avec pourtant des varrois, une quantité, on va dire, raisonnable de varrois, alors que d'autres, avec 3 ou 4 fois plus de varrois, eh ben, elles n'ont même pas l'air d'être malades. Enfin, quand on regarde, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, la ruche bombarde, ça fait du miel. Donc la résistance est différente en fonction des abeilles. Donc le tout, pour moi, c'est pas de... Après, c'est mon avis, hein. Voilà, c'est juste mon avis. C'est de ne pas forcément chercher à éradiquer tous les varrois, mais par contre faire baisser un peu la pression quand on le peut, et surtout ne garder que les colonies qui supportent bien, qui n'ont pas de soucis, qui peuvent supporter une quantité de varrois plus que les autres, quoi. Bah, celle-là va bien en tout cas. Donc celle-là c'est une colonie qui n'a jamais été explosive, par contre elle a toujours tourné sur 9 cadres, c'est pour ça que j'ai mis sur une 9 cadres, d'ailleurs les seins n'étaient pas très gros. Ça doit pas être une souche de reine hyper pondeuse, elle doit pas pondre 2000 œufs par jour je pense, hein. Si elle en fait la moitié, ça va être déjà pas mal. Mais bon ça bosse par contre, voilà, elle bosse, elle fait sa petite récolte de miel tous les ans, et bon... Alors ouais c'est sûr, je fais pas 110 kg de miel sur une ruche, hein. Celle-là tous les ans... elle fait quoi, une quinzaine de kilos, enfin au moins une hausse de toute façon dessus, donc ouais, une quinzaine de kilos, entre 15 et 30 kilos. Donc oui, pour faire des fécondations, si on veut faire que de la noire et qu'on veut faire des fécondations pour que les reines soient bien accouplées, au moins en priorité et en majeure partie avec des faux bourdons noirs, il faut trouver des ruchers, des endroits pour faire un rucher qui soit loin des ruchers des voisins, quoi. Sauf si le voisin est en noir aussi, mais... la plupart des apiculteurs du coin, ils sont tous en buckfast, donc où que je mette mes ruches, dès qu'il y a une nouvelle reine qui naît, alors il y a une chance sur 2, des fois, voilà, si elle s'accouple avec des faux bourdons noirs, et ben, ça donne des noirs, plus ou moins. Après, il y en a toujours, comme elle s'accouple avec plusieurs faux bourdons, de toute façon, même s'il y a une majeure partie de noirs, il y a quand même des abeilles jaunes dedans. Après, si on refait des reines avec, voilà, si elle est pure noire, et ben, je m'embrouille un peu, c'est compliqué, non? Peut-être pas faire un cours de génétique tout de suite, enfin bref. Voilà, pour finir, il y a des abeilles jaunes, il y a des abeilles noires, elles sont toutes mélangées parce que depuis des années on a fait des importations, des élevages et tout ça, donc moi je fais pas d'élevage, par contre je fais de la sélection naturelle, donc je laisse, voilà, je m'occupe des colonies, je regarde si elles sont en bonne santé ou pas, par contre voilà, il faut suivre l'état sanitaire de la colonie, et quand il y a une baisse de production juste parce que la reine est vieille, je leur laisse, je les laisse faire, je les laisse changer la reine elle-même en fait, voilà. Parce que je veux des abeilles qui soient autonomes, qui soient capables de changer leurs reines quand elles en ont besoin. Je veux des abeilles qui puissent gérer leurs réserves l'hiver sans que j'ai besoin de leur prendre des cadres, prendre dans une autre, remettre dans celle-ci, dans celle-là. Voilà, normalement, avant l'hiver, la reine repond des abeilles, elle refait une ponte, elle refait du couvain pour faire ses abeilles d'hiver. Donc si elle sait calculer comme il faut, normalement, elle pond ce qu'il faut en fonction des réserves. Donc si elle a très peu de réserves, elle ne va pas pondre 50 000 abeilles pour l'hiver si elle a 3 kg de réserve, vous voyez, par exemple. Donc elle fait rentrer des réserves, elle pond en fonction des réserves. Et les réserves sont aussi en fonction de la taille de la colonie. Enfin, c'est tout un calcul d'apothicaire que l'abeille sait faire. Et pour moi, si on fait systématiquement de l'élevage de reines sélectionnées par l'homme, qu'on les met dans des ruches et qu'on les change tous les 2 ans pour qu'elles soient super productives et qu'elles essaiment pas et tout, et qu'en plus on les empêche d'essaimer en pétant les cellules et tout, pour moi on va finir par avoir des abeilles qui ne sauront pas se débrouiller sans nous, quoi. Donc pour les abeilles, l'autonomie c'est bien, parce que si on ne peut pas s'en occuper, elles ne crèvent pas dans les ruches, elles se débrouillent, quoi. Si on ne lève pas les hausses, et ben elles essaiment, et puis voilà, et puis si on ne les pose pas, du moins si on ne met pas de hausse à temps, et ben elles essaiment, et puis voilà, elles vont s'installer ailleurs, mais bon... Alors le but c'est pas de les faire essaimer évidemment, hein. Normalement, en général, en posant la hausse au bon moment, moi je sais que même les ruches qui menacent un peu d'essaimer au printemps, on leur met la hausse, au moins une fois sur 2, ça les calme. Après, pas toujours, il y en a qui s'aiment quand même, on fait le tour du rucher et puis on court après, quoi. En fait, on n'a pas de pure jaune, on n'a pas de pure, enfin, complètement jaune, après qu'elle soit buckfast ou autre, ou hybride, buckfast avec autre chose, j'en sais rien, enfin bon.
Si on regarde juste la couleur des abeilles, on n'a pas trop d'abeilles jaunes en fait dedans, de pur jaune. Dans toutes les ruches où c'est le plus jaune, il y a quand même au moins un tiers de noir dedans, facile, voire la moitié. Et toutes les autres, bah, c'est noir. Hein. Celle-là, elle sort qu'il faut bourron. Regarde, elle est en train d'en embarquer un. Hein. C'est déjà la fin de la saison. Là, hein. Là l'essaimage va se calmer, la toile s'en en marre. Là. Il n'y aura plus besoin des mâles, elle commence à les foutre dehors. Dans le fil de cuivre, je me demande s'il les gêne pas plus qu'autre chose. Alors bon, le fil de cuivre, c'est un test visiblement, on va voir au comptage varrois dans pas longtemps, mais franchement, ça n'a pas l'air hyper efficace. Hein. Donc celle-là a été transférée il n'y a pas longtemps, et ça c'est des noirs aussi, regarde toutes. On arrive quand même à avoir des noirs. Ça c'est la ruche numéro 13, là c'est de la buck, hein, 90% on va dire. Il y a une noire de temps en temps, mais là par contre je crois que c'est la ruche la plus jaune qu'on ait celle-là. Alors bon, on la laisse comme elle est, on ne change pas la reine pour autant. En plus elles sont douces, elles vont bien, elles produisent bien, donc c'est vrai que oui, ça elles ont quand même des qualités qu'on ne va pas leur enlever. Hein. Mais bon, on essaye de garder en priorité la noire. Quoi. Donc celle-là, on ne va pas la multiplier. Si on doit faire des reines ou faire un élevage ou n'importe quoi, on le fera avec les noirs et pas avec celle-là. Oui, je pense que celle-là c'est plein. De toute façon, elle, je la connais. En principe, elle ne propolis pas trop. Hein. Ah, ben, c'est plein à craquer là, regarde. Elle est noire, leur propolis, c'est bizarre. Ouais, voilà, yes. Après, on l'aurait levé il y a une semaine, ça se trouve, elle était déjà pleine. Oui, alors ce cadre-là, est-ce qu'il a sauté du truc? Ouais, visiblement, il faut pas le bouger. Elles ont reconstruit comme ça, donc il vaut mieux pas qu'on y touche. Et ben c'est bien plein tout ça. Hein. Bon, c'est vrai que oui, bon, c'est vrai, c'est des jaunes et elles bombardent, il n'y a pas de souci. Alors elles, du miel, elles en font. Mais par contre, elles, il faut qu'on fasse gaffe parce que l'an dernier, il y avait 2 hausses de miel dessus, remplies à fond, et on en a fait 3, je crois, je sais même plus. Mais le problème, c'est que quand on a retiré la hausse, elles n'avaient rien du tout en bas à bouffer parce qu'elles avaient fait du couvain. Il y avait du couvain sur les 12 cadres. Donc ah ouais, ça pond, c'est sûr, les becs ça pond. Hein. Ça pond, mais ça pond tellement que quand on retire le miel au-dessus, si la reine elle mise tout sur le miel qui est au-dessus pour pondre, elle pond sur tous les cadres du bas, et si on y enlève le miel au-dessus, là, famine, quoi, directement. Hein. Donc il faut surveiller un peu plus. C'est ça que j'aime bien avec la noire, c'est que la noire, normalement, elle a toujours assez en bas, on enlève la hausse, elle monte dans la hausse vraiment que si elle peut le faire, et elle se garde toujours de la place pour faire du miel, pour faire tout ça, alors que la buck, elle remplit tout, elle remplit tout de miel ou tout de couvain ou machin, vas-y, à fond, tout le temps, à fond. Quoi. Ah ouais, pour la production, c'est sûr que ouais, là, on veut faire de la production de miel, si c'est ça le but prioritaire de faire de l'apiculture, alors oui, avec ça, c'est sûr que ça va. Hein. Mais bon, ça demande plus de surveillance quand même. Alors, je vais me faire tomber dessus par tous les bucks phastophiles. Bref, c'est pas une abeille que je déteste, ça va, je l'aime bien, regardez. Mais bon, voilà, c'est juste que normalement, elle ne devrait pas être chez nous, celle-là. Alors si elle restait dans son coin et que les faux-bourdons s'accouplaient que avec des reines de leur souche, ça serait bien. Le problème c'est que ça s'accouple avec toutes les abeilles, y compris les abeilles sauvages qui logent dans le clocher un peu partout. Quand elles font des nouvelles reines, ça s'accouple avec les bucks et donc du coup ça casse tout le patrimoine génétique de toutes les abeilles, des abeilles du coin. Quoi. Bien le bonjour les filles, vous êtes cool aujourd'hui. Alors là on est vers les Kenyanes, donc là... pour ceux qui suivent un peu les vidéos, voilà, c'est pas les plus douces du rucher. Voilà. Bon, pareil, principalement noir avec quelques jaunes dedans. Alors elle, on avait, en fait, on a mis une hausse à barrette sur le convertisseur. Alors, je vais essayer de réexpliquer. Je réexplique un peu pour tout ça, pour ceux qui suivent pas, comment ça se passe. Je réexplique. Vite fait. Je réexplique vite fait. Pour faire simple, bon ça c'est un convertisseur d'Adam Kenyan, donc il y a des cadres d'Adam et des barrettes Kenyan à l'intérieur, 50-50, donc 6 de chaque. On a posé une hausse dessus au départ, une hausse à barrette.
Donc elles ont bâti les barrettes, donc une hausse avec la forme de la Kenyane en trapèze, et elles ont bâti toutes les barrettes du dessus que je comptais transférer dans la ruche à côté en même temps que les barrettes du bas. Or au printemps, les abeilles, comme il faisait froid, ont pondu beaucoup dans les hausses, ce qui fait que toute la hausse, toutes les barrettes du haut de la hausse étaient remplies de couvains. Et donc on a transféré uniquement les barrettes de la hausse dans la Kenyane. Et on a secoué par contre toutes les abeilles en espérant, enfin en pensant avoir pris la reine. Mais alors visiblement, je pensais avoir transféré les 3/4 des abeilles dans la Kenyane en me disant les butineuses vont retourner à la ruche mère et donc il restera bien assez là-bas et surtout si la reine est encore dedans, ça va le faire. Et en fait, il semblerait que la reine se soit planquée le jour où on a fait ça et apparemment elle est là-dedans parce qu'elle n'a pas arrêté de bosser du tout, alors que dans la Kenyane, par contre, il y a eu une chute d'activité pendant un moment. Donc je soupçonne la reine d'être là-dedans et pas là-dedans. Donc là de toute façon ça fait combien? Ça doit faire 40 jours, là, pas loin. Donc là normalement de toute façon on doit avoir de la ponte dans les deux. Et celle-là, bon il faisait chaud, donc c'est pour ça aussi qu'elle faisait un peu la barbe, mais il y avait beaucoup d'abeilles dedans. Et elles avaient du mal à ventiler apparemment, donc on a remis une hausse dessus. Alors je pense pas qu'elle la remplisse, on l'a mise au mois de juillet. Enfin on l'a mis, c'était quoi, c'est il y a 2-3 jours qu'on l'a mis? Ouais, fin juin. Donc là on va quand même regarder si elles sont montées dedans. Alors elles, on fait petite visite express, on les embête pas, elles sont pas patientes, hein, donc voilà, on va y aller tranquille. Donc là non, elles sont pas montées dans la hausse, tu vois, elles montent pas dans la hausse, mais le fait d'avoir mis la hausse, par contre, ça les a fait toutes rentrer dans la ruche. Alors c'est quand même... Elle aurait pas essaimé aussi celle-là. Parce que bon, les derniers jours, je suis pas passé voir, je me suis dit, oh, ça se calme, il y a les câbles qui montent avec. Bon, en tout cas, si ça leur permet d'être toutes dans la ruche, on va leur laisser encore un peu, et puis voilà. Elles feront rien dedans, à mon avis. Au moins, ça fait rentrer toute la grappe, quoi. À moins qu'elle se soit barrée et qu'on l'ait pas vue. Hein. Bon, de toute façon, celle-là, et c'est con parce que si on avait su, on y aurait mis la hausse plus tôt. Moi, j'étais persuadé que la reine était dans la Kenyane, quoi. Donc du coup, parce que là, on aurait pu mettre la hausse. Hein. Même en ayant enlevé les abeilles, vu la population qu'il y avait là-dedans, il y avait des couvains tout en bas et tout au-dessus. Donc là, elle était sur 18 barrettes plus 6 cadres d'Adam. Hein. Et à part les cadres de rive, tout le reste était plein de couvains avec du miel au-dessus et tout. Enfin, bon, et Fifi, là, pour vous fermer, il faut que je vous tapote un peu. Bon, ça va, elles ont été cool. Est-ce qu'on ouvre la Kenyane aujourd'hui? On n'a peut-être pas le temps. Là. Bon, pendant qu'on est là, on va ouvrir la Kenyane, on va regarder un petit peu ce qui se passe dedans et voir s'il faut bouger la partition et lui rajouter une barrette ou deux ou pas. Vu que ça mielle encore, ça peut encore bâtir, donc bon, on va voir. Là, elle est sur 12 barrettes, donc du coup, ils ont dû rebâtir le bas, puisque dans la hausse, les barrettes étaient un tiers plus courtes. Enfin, les rayons qui étaient bâtis dessus plutôt étaient un tiers plus courts. Donc ben voilà, il faut que je fasse gaffe, il y a des amorces dessus. Je fais gaffe qu'il n'y ait pas des bouts de collés dessus. Alors oui, c'est la Kenyane, hein. Je devrais peut-être enfumer un poil. Non, ça a l'air d'aller. Ouais, bah oui, tiens, regarde. Attends, ça vient, il n'y a rien de collé, il faut bien vérifier. Voilà, apparemment non, tiens, regarde dedans. Ça c'est plein de miel, elles ont rebâti pas tout à fait jusqu'en bas, donc là ouais, on peut leur remettre une barrette et je pense que ça leur fera pas de mal. Et c'est bâti bien droit, alors par contre toi c'est collé un peu sur les bords quand même. Là avant de tirer ces barrettes là, il faudrait regarder, on va pas le faire, là, on fera une ouverture exprès, il faut mettre un petit coup là-dedans avant de tirer les barrettes parce que sinon... Bon, j'avais peur que ça se soit effondré dedans parce que apparemment dans le convertisseur, les barrettes du bas, quand j'ai mis la hausse, j'ai vu qu'il y avait un problème. Il y a des rayons qui se sont cassés, qui se sont mis en travers dedans, les abeilles ont tout ressoudé un peu n'importe comment, enfin c'est un peu le bazar. Ah, j'essaye de tirer celle-là et qu'on regarde derrière ce qui se passe. Alors, je regarde bien là. Bon, on les a pas enfumées, hein, elles disent rien, ça va. Je vais juste voir si elles ont bâti plus long d'avant. Non, elles sont toujours sur leur cadre, sur leurs 12 barrettes. Il y a du couvain là. Bon, bah, c'est bon, il y a du couvain perculé là. Je sais pas si on le voit, j'en tire une. Attends, je tire ça. Allez, c'est bien parce qu'il fait chaud, hein, puis pour montrer un peu quelque chose quand même. Pour pas frustrer les gens.
Ouais, donc ça colle quand même sur les bords. Hein. Au début ça colle pas, et puis dès que les rayons sont un peu longs, et ben ça colle quoi. Donc je pense qu'elles l'ont rallongé quand même. Et toi, elles l'ont rallongé, hein, on voit la limite où ça arrivait, à la limite des faux bourdons. Là. Donc là il y a du couvain perculé, il est beau, elles sont en train de le remplir de miel. Là. Donc là ouais, on va pouvoir leur remettre une barrette, hein, même deux. Hein. En plus on va aller dedans, plus il doit y avoir de couvain, je pense. Vu que elles ont le soleil plutôt là-bas. En tout cas c'est lourd, hein. C'est plein de miel. On va pas trop manipuler les cadres, enfin les barrettes. Il faudra que je m'habitue à le dire. Bon non, la kenyane, je suis quand même pas fan. Hein. Comparé aux autres ruches, bon bah cette année, pour rappeler aux gens qui arrivent, on teste plusieurs types de ruches en fait pour voir, on va dire que notre façon de faire de l'apiculture n'est pas la même que tout le monde. Donc on ouvre les ruches le minimum, le moins possible. Ça ne veut pas dire qu'on les ouvre jamais et qu'on les laisse à l'abandon. Attention, hein, j'ai bien dit on les ouvre le minimum. Et du coup, on laisse les abeilles construire comme elles veulent. Donc du coup, il y a des ruches qui se prêtent plus à ce genre d'apiculture que d'autres. Donc on a testé la japonaise. La japonaise, on a eu un gros souci. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que même si les images sont pas belles et tout ça, je pourrais quand même montrer le problème qu'on a eu. Il n'y a que du miel sur celui-là. Celui-là, il n'y a que du miel. Je pourrais peut-être leur remettre une barrette à bâtir entre les deux machins de miel. Là. Ah, il y a du couvain. Non, je vais laisser le miel à côté du couvain. On va juste leur rajouter une barrette. Même deux, il fait chaud. Hein. T'en penses? Deux. Et bah tiens, pour test. Bon après il y en a une qui sera plus près du couvain, donc forcément on en met une juste amorcée comme ça. Et une avec une amorce en cire gaufrée. Et voilà. Donc là c'était une ouverture vite fait, on fera une vraie ouverture dans pas longtemps, tout ça je pense, mais là aujourd'hui c'était juste une petite ouverture comme ça vite fait pour voir ce qui se passait dedans, au moins voir s'il y avait de la ponte et du couvain, donc oui il y a de la ponte et du couvain, donc je pense que dans le convertisseur il y en a aussi. Donc la division qu'on avait fait sur place en emportant les barrettes de la hausse en les mettant dedans, bon, elles n'ont pas trop rebâti en longueur, en tout cas pas les deux barrettes qu'on a tirées, certainement que celles-là sont plus bâties de ce côté-là. Pareil, on pourrait en tirer une, mais franchement, comme ça colle sur les bords, alors justement, à mon avis, c'est que ça, je trouvais ça génial, si ça collait pas sur les bords, mais apparemment, ça colle quand même pas mal. Donc ce qui fait que si on veut, comme sur une Lyens, tirer tous les cadres d'un coup, ou sur une Dadan avec des cadres Hoffman d'ailleurs, si on veut pousser tous les cadres d'un coup, genre en faisant ça et en voulant pousser tout le total, le problème c'est que tout ce qui est attaché dedans, bah, ça va suivre le mouvement et du coup on va foutre un bazar monumental dedans, on va faire qu'il y a des plaques qui vont se rapprocher, les abeilles coincées entre, enfin, donc voilà. Donc la kenyane, ouais, ça peut être bien si on n'a qu'une ruche, voilà, et qu'on a que ça à faire, enfin qu'on n'a qu'une ruche à s'occuper, qu'on veut regarder dedans, qu'on veut prendre le temps. Alors à ce moment-là, il faudra mieux avoir une petite lucarne sur le côté pour regarder, pour le côté éducatif, ludique, tout ce qu'on veut, mais pour la production, ça me paraît un peu... bon, je suis pas convaincu, quoi, voilà. J'ai voulu essayer, on a testé, bon bah le test n'est pas fini, on va voir encore dans quelques temps ce que ça donne, mais voilà, entre toutes les ruches qu'on a testées, donc entre la japonaise, la kenyane, les Dadan évidemment, et les Lyens, pour l'instant, bon les Lyens espagnoles sont peuplées depuis pas très longtemps, donc il y en a trois en fait, dans la dernière vidéo j'ai dit que c'était la deuxième, en fait c'est la troisième, on a trois Lyens espagnoles peuplées. Là par contre je trouve que ça se passe vraiment bien dedans et c'est facile à ouvrir, et même si les cadres sont pas super bien bâtis, avec un peu de précaution on arrive à les sortir sans problème, et avec l'avantage aussi du presque top bar dans les Lyens, c'est un petit peu ouvert, on peut avoir des cadres jointifs comme les barrettes ici, ou alors avec des ouvertures entre, mais comme elles sont qu'au milieu, du coup il y a en l'ouvrant je me rends compte qu'il y a plein d'avantages dans la Lyens espagnole, voilà. Et je vais voir si ça se confirme après dans le temps. Pour l'instant c'est juste un avis provisoire. Donc voilà, provisoirement la kenyane, bon. Alors je ronchonnais la dernière fois sur le fait que c'était difficile de refermer les barrettes sans écraser les abeilles. On m'a expliqué comment fallait faire, donc effectivement si on le fait, si au lieu de pousser les cadres, on les lève et qu'on les descend doucement à côté, en guillotine en fait, comme ça,
Bon, voilà, si au lieu de rapprocher les barrettes, si au lieu de faire ça, si on met l'autre dessus et qu'on la descend doucement comme ça, effectivement les abeilles se poussent, effectivement, machin. J'ai ronchonné un peu vite, mais bon, ben, vous allez finir par, par le savoir que je ronchonne facilement. Ça va se voir à force. Bon. Et ben celle-là, en tout cas, ça a l'air de bosser. Donc, ben, voilà, les butineuses doivent toutes être de sortie parce que vers toutes les ruches, c'est le calme plat. Tu arrives le matin à 11 h, tu as l'impression qu'il y a des essaims partout parce que ça vole dans le ciel, ça bombarde à fond. Et puis là, à cette heure-là, il n'y a quasiment plus personne, quoi. Et alors celle-là, à surveiller, à voir. Elle, on y a mis la hausse, elle n'est pas montée dedans, elle n'a pas l'air en forme, donc à voir, quoi. Est-ce qu'elle a essaimé et que la nouvelle reine n'a pas pu s'accoupler? Bref, il faut ouvrir, regarder ce qui s'y passe. Donc là, on va pas l'ouvrir aujourd'hui au cas où elle soit malade, puisqu'on ouvre les autres ruches. On le fera spécialement, on viendra voir spécialement pour les ruches suspectes, on va dire, quoi. Bon, ben, à surveiller, donc de toute façon, la 9 à surveiller. Et celle-là, oui, ça fait, ben, elle entame sa 9e année quand même dans cette ruche-là. Mais par contre, là maintenant le varroa ça devient vraiment un souci, donc il va quand même falloir qu'on regarde, et surtout elle est dans sa 9e année, mais là comme la population a bien baissé, essaimage, maladie, tout, je ne sais pas encore, donc on va voir ça demain ou après-demain ou plus tard. Après si on a le temps, c'est pareil, en ce moment on court partout et on n'a pas le temps de s'arrêter à beaucoup d'endroits. Bref. Alors ça c'est la numéro 10, c'est divisible, elle a le même âge que la numéro 9 d'ailleurs, donc ça fait sa 9e année qu'elle est dans cette ruche là avec... en fait, juste en reposant les hausses par-dessous régulièrement, alors pas forcément tous les ans, je change pas la hausse, j'ai pas changé la hausse à chaque fois, mais bon, en remettant des hausses avec des cadres neufs ou propres ou révisés en bas, à chaque fois là, tout remonte d'un cran et comme ça les cadres sont renouvelés régulièrement, quoi. Donc tous les 3 ans, la totalité des cadres sont renouvelés. Donc celle-là était malade au printemps, elle nous a fait des couvains plâtrés à fond. Alors au début elle était super forte, du coup on y a mis une hausse en dessous. En fait elle s'en était pas trop occupée. Et elle nous a fait du couvain dans la hausse du dessus, donc toute la hausse du dessus était remplie de couvain. Alors soyez pas frustrés, hein, mais si vous voulez voir des ruches avec des cadres qu'on tire et qu'on inspecte tout et qu'on ouvre les bidules et qu'on pose tout en vrac, enfin pas en vrac mais bon, en gros si vous voulez voir les tripes de la ruche, c'est pas mes vidéos qu'il faut regarder parce qu'on les ouvre le minimum, juste si nécessaire et quand nécessaire, mais on les ouvre pas pour le plaisir, juste pour tirer des cadres, quoi. Voilà. Et on se passe des opérations qui nécessitent d'ouvrir la ruche, comme par exemple faire les cellules au printemps tous les 5 jours, tirer tous les cadres de la ruche tous les 5 jours. Moi, rien que d'y penser, j'ai le peu de cheveux qui me restent sur la tête. Donc, voilà. Après, c'est pas une accusation, une critique pour ceux qui le font, hein, voilà. C'est juste un avis, quoi. Bon, j'en fume pas pour l'instant, le fume oui dans le coin quand même. Ouais. Bah oui, bah là elles sont tellement craquées de miel que... Oh les vaches. Ah bah là il leur faut une hausse, quoi, j'y crois pas. Non mais alors... Bon, il y a encore beaucoup de couvains de mâles, mais là c'est du miel tout ça. Hein. Ah bah ouais. Hein. Ah, mais alors là pour refermer ça, bon, il faut que j'enlève tous les bouts de miel qu'il y a là-dedans. Parce que sinon je vais les engluer, quand je vais refermer, je vais les engluer. Ça, ils vont être pris en sandwich entre les bouts de miel là et trucs. On n'a pas de casserole, on n'a rien. Si. Donc, si. Ah bah bien. On a sa miel en ce moment, hein. Donc elles vont sur la ronce visiblement. Le tilleul, elles ont déjà commencé il y a un petit bout de temps, mais il y en a qui sont plus tardifs que d'autres. Alors à mon avis elles vont encore sur le tilleul. Elles vont sur le trèfle. Il y a le mélilo qui commence à sortir aussi. Et le miela, je pense qu'il va y avoir du miela cette année. Donc ce qu'on n'a pas fait au printemps, on va peut-être pas le rattraper en été quand même. Enfin bon, au moins il y aura une récolte et ça sera déjà beau. Et alors il y a du couvain encore. Hein. Ouais. Oui, celle-là, elles nous ont fait du couvain plein la hausse. Alors là, elles ont bien rempli de miel, mais il y a encore quand même pas mal de couvain. Hein. Je sais. Ah non, c'est pas qu'il est pas chouette, c'est qu'elle le remplace par du miel au fur et à mesure. Donc s'il y a quand même des beaux placards, donc ça va. Hein. Là, il y a des jeunes larves, donc il y a du couvain perculé et du miel, et aussi des larves, et pas des œufs par contre, c'est des larves qui ont déjà plusieurs jours. Elles sont encore pas operculées, donc bon, elles sont pas très vieilles.
Et la reine elle remonte et pond de là quand même. Hein. Il y a encore des couvains operculés qui sont prêts à naître sur le côté. Là, donc tout ça c'était des cadres de couvains et où le couvain est né, elles ont remplacé par du miel au fur et à mesure. Bah, comme elles sont censées faire normalement dans les divisibles. On remet les hausses en bas, on les remachine et normalement le couvain qui se trouvait dans les hausses en bas, quand il se retrouve au-dessus, du coup le couvain naît et les abeilles stockent du miel à la place. Donc il y a encore un petit peu de mal mais pas trop. L'autre à côté, il y a encore du couvain perculé pas mal. Donc là, ben ouais, il y a du couvain perculé quoi. Il n'y a plus de couvain ouvert déjà dans ces trucs là. L'autre il est plein de miel à côté. Ouais, tout ça. Ah, il y a 2 larves plâtrées là. Ah, ouh, ouais, il en reste un peu. Allez, Fifi, on rentre à la maison. Hop, vous là le petit paquet, là vous aussi, vous aussi, vous aussi. Zouk, il n'y a personne sur les bords, si, toi. Yes. Bon, ben, en tout cas, elles sont reparties. Alors oui, quelques mycoses encore à vérifier, à regarder, mais bon, ça, c'est pas une catastrophe non plus. On va pas transférer une ruche parce qu'il y a quelques mycoses dedans. Quand la ruche est populeuse, il faudra juste faire attention qu'elle ne soit pas sur trop de cadres avant l'hiver, mais là, de toute façon, on va récolter le miel si on peut, s'il y en a à récolter. Là, on regardera toute la ruche pour le coup la prochaine fois. Et puis on verra, il faudra les laisser sur des cadres, sur un nombre de cadres compatible avec le nombre d'abeilles qu'il y a dedans. Si la ruche est populeuse, normalement elle rentre du miel, la reine pond, au bout d'un moment elles ont besoin des alvéoles et donc de toute façon elles nettoient tout ce qu'elles peuvent et quand c'est nettoyé régulièrement, les mycoses ça s'arrête. On a la 14 qui était pleine de mycoses et là il a fallu qu'on lui pose une hausse en urgence parce que finalement elle est bien guérie. Et on a même fait un essaim avec. Voilà. Allez, bah c'est tout pour aujourd'hui. De toute façon, il reste quoi, la 12? On va peut-être pas l'ouvrir, elle, parce que ben, elle n'est pas populeuse du tout. Marc, c'est la dernière, on peut faire la 12? Non, c'est pas la 12. Ouais, non. Bah, elles sont dans la hausse quand même. Mais bon. Est-ce qu'elle stocke un peu quelque chose ou pas, elle ferait... Alors c'était celle qui était à côté de la ruche malade, par contre, on n'a pas vérifié depuis. Hein. On n'a pas eu le temps de notre côté. Hein. Entre les essaims au château et ailleurs, les ruches avaient bidouillé, transféré. On a quand même dû récolter un petit peu dessus, puisqu'à ce moment-là ça allait bien. Il y a quand même du peuple, mais bon, ouais, ça se peut qu'elle ait essaimé. Alors elle, on va lui enlever la hausse dans pas longtemps, puisque la population a l'air d'être quand même moins importante qu'avant. Et on vérifiera qu'il y a de la ponte, parce que si elle est essaimée, il se peut que la nouvelle reine n'ait pas pu s'accoupler ou ait été bouffée en vol par un oiseau ou n'importe quoi. Et si elle se retrouve sans reine, eh ben, elle rentre du miel quand même. Hein, c'est pas souci, ça, tant que les abeilles sont en vie dedans, elles rentrent du miel. Mais s'il n'y a pas de couvain, et ben, au bout d'un moment, les abeilles meurent tranquillement de vieillesse et puis la ruche est pleine de miel, elle se fait piller par les autres après. Quoi. Donc bah, à surveiller, celle-là on regardera. Bon, elle était à côté de la ruche où il y avait une suspicion de loque, celle qu'on a transférée, qu'on a emmenée ailleurs. Elles sont plutôt bons. Oui, ça va, ça va. Elles sent bon le miel. Il n'y a pas d'odeur de pourriture, de rien du tout, de larves mortes ni rien. Donc elle, je pense qu'elle va bien, je pense que c'est juste qu'elle a essaimé. On va pas les déranger beaucoup. Hein. Faut juste que je fasse gaffe de ne pas lever les cadres du bois avec. Bon bah déjà, il y a du miel au-dessus. Il y a l'air d'avoir des couvains perculés, pas vilains. Il n'y a pas d'odeur, non, c'est juste qu'elle a dû essaimer, c'est tout. Hein. On va juste voir si couvain il y a et dans quel état il est. Ce côté-là est beau, ce côté-là ça va, il y a un petit peu de trou dans le couvain, mais ça va, c'est des trous qui sont remplis de miel ou de pollen. Il n'y a pas de larves plâtrées dedans, il y a des jeunes larves là. Alors c'est où que j'avais vu des larves? Je les vois plus. Si en bas, tu vois, en bas du cadre. Là, on voit des petites larves dedans, donc là il y a du pollen aussi, et là il y a des larves dedans, tu as tout là, tout le bas. Non bah écoute, c'est bon, hein, ça roule ça.
Bon, je suis rassuré pour la 12, elle nous fera pas de miel, mais voilà, elle est sémée, bon ben elle est sémée, chute de population, tout, forcément. Ah, par contre ça je vais peut-être y faire descendre dedans comme ça pour éviter d'écraser. Et là tout là, il y a beau placard de couvain perculé aussi. Je vais pas en tirer plus, ça c'est bon, on en a vu assez là. La population va pas si mal que ça, il y a quand même du monde. Voilà, c'est du miel sur celui-là, je regarde comme ça par là-dessus, de toute façon voilà, je vois beaucoup de couvain perculé et du beau couvain, donc c'est bon. C'est bon, il n'y a pas d'odeur du tout, là ça sent pas le crevé, ça sent pas le moisi, rien. Ah non, elle sent bon cette ruche. Hein. T'es pas morte toi hein? Ah non, elle est en train de se gaver. Bon bah voilà, bon bah écoute, là la visite du rucher là est terminée, donc on sait qu'on pourra faire une récolte, alors ça c'est vachement bien, parce que alors on n'y croyait plus. Et puis bah, juste après la récolte, contrôler l'état de santé de toutes les colonies, parce que bah, elles ont quand même bien mangé au printemps. Hein. Le temps vraiment pas chouette et tout, il y a eu des refroidissements, il y a eu tout ça, on a eu une ruche malade, bon la prochaine fois on ira l'ouvrir. Là j'ai pas voulu l'ouvrir aujourd'hui parce que j'allais me servir de mon lève-cadre pour toutes les autres ruches, donc en principe elle est guérie, mais bon, voilà. Voilà, c'est tout pour la visite d'aujourd'hui, donc c'était juste une petite visite avant récolte pour voir si on pouvait faire une récolte ou pas. On a fait la même au printemps pour constater que ben, on pouvait pas. Au printemps il y avait des couvains plein les hausses, tout ça c'était, voilà. Et surtout il n'y avait pas de miel. Là maintenant, eh ben, les ruches vont bien, il y a du miel dans les hausses, la plupart sont operculés, remplis à craquer et tout. Donc là on va récolter tout ça dans la semaine, je pense d'ici 2, 3, 4 jours maximum on va faire la récolte. Et puis bah, tout roule quoi. Donc là on va aller s'occuper d'autres choses et puis bah, c'est tout. Au revoir. Allez, bah, on vous Au tient au revoir les courant gens. et à bientôt pour la prochaine vidéo.